Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à la finance et à l'économie participative, au crowdfunding. Nous sommes avec Patrick Lecamus pour parler du crédit aux particuliers. On a vu beaucoup de possibilités de se financer pour des associations, pour des œuvres caritatives, pour des entreprises. Le particulier, il n'a pas trop sa place. Et là, il y a des plateformes qui essayent, mais pas tout à fait dans le même modèle que le crowdfunding. C'est un peu ça l'idée, mais c'est surtout le crowdfunding de prêt aux particuliers qui a jamais vraiment décollé, alors que le crowdfunding auprès d'associations... Je vais acheter ma machine à laver, je fais un crédit? Oui, il y avait des plateformes qui existaient et qui permettaient de faire ce type de prêt direct, de particulier à particulier, pour acheter une voiture ou enfin du crédit à la consommation de manière générale. Ouais. Et donc ça a jamais vraiment décollé, alors que dans le crowdfunding ces dernières années, ce qui a pris de l'ampleur aux États-Unis, en Angleterre, en France ou ailleurs, c'est le crédit aux entreprises. Oui. Et dans des fortes proportions, ça doit faire 80% des levées de fonds chaque année. Et donc là, on a eu des petits malins qui ont mis le nez creux et qui se sont dit, il y a une place à prendre puisque le crowdfunding est une ouverture, une petite brèche dans le monopole bancaire. Allons faire du crédit. La réglementation leur offre une brèche. Leur offre une brèche. On va faire une plateforme qui va permettre de faire du crédit à la consommation en ligne et en accéléré, mais en s'appuyant sur des fonds classiques qui vont prêter aux particuliers. Donc c'est plus les particuliers qui prêtent aux particuliers, ce sont des fonds qui prêtent aux particuliers. Et pour les particuliers qui recherchent cet emprunt, il y a des formes qui ressemblent aux formes du crowdfunding dans leur dépôt de dossier. Alors là, il n'y a plus de foule qui finance, c'est plus des opérateurs financiers qui mettent des fonds, des banques, Crédit Mutuel, Arkea, AG2R, la mondiale. Donc là, c'est pas des particuliers, c'est pas des petites sommes là. Non, c'est pas des petites sommes, et donc ça fonctionne très très bien visiblement, puisque cette plateforme United Credit a réussi a eu besoin d'augmenter ses fonds, d'augmenter son capital, et a réussi une levée de fonds auprès de BPI France de 15 millions. Ah, 15 millions quand même. Oui. C'est une belle petite levée de fonds pour pouvoir progresser. Donc ça veut dire que c'est un marché qui s'installe, qui est un peu en parallèle du crowdfunding. Absolument. Donc ça fait partie de ces initiatives qu'on retrouve aussi, par exemple, chez l'Indix, qui est une plateforme de prêt aux entreprises, qui est décriée par un certain nombre de professionnels puristes, purs et durs, un peu puristes du crowdfunding de prêt, où c'est vraiment la foule qui prête à la foule. L'Indix, c'est un modèle mixte où il y a une partie qui est prêtée par la foule et les institutionnels qui participent à l'index viennent abonder et compléter le crédit. C'est assez transparent. Dans l'explication, on se demande s'il n'y a pas un côté un peu conflit d'intérêts, puisque il est indiqué que les dirigeants de l'index eux-mêmes prêtent aux mêmes conditions. Voilà, donc moi, à mon avis, quand je lis ça, qui est sur la plateforme de l'index elle-même, on est hors du cadre réglementaire qu'on avait imposé aux plateformes de crowdfunding. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait demain, à côté des très grands du crédit à la consommation, qui sont des géants, les Cofinoga et autres, que des sociétés comme United Credit puissent percer à cette dimension-là? Alors, on peut se poser légitimement la question. Pour l'instant, au vu des montants levés sur United Credit, on est très très loin de Cofinoga. Oui, quand même. Très loin. Mais c'est en tout cas un modèle qui a permis de percer dans le crédit à la consommation dans des formes qui sont proches du crowdfunding. Bien, on va suivre ça avec intérêt. Alors, dans nos brèves, Pop Finance qui sera au Salon des Entrepreneurs. Oui, tous les ans, on est partenaire de la Métropole, qui a changé de nom, c'est Aix-Marseille Métropole, Aix-Marseille Provence Métropole maintenant, mais on est toujours partenaire des mêmes services pour participer à leur stand sur des moments qui sont les paroles d'experts, donc des micro-conférences sur le stand de la Métropole, et on interviendra à la fois sur le crowdfunding de prêt et le crowdfunding en capital. Donc rendez-vous au Salon des Entrepreneurs. Et puis on a tous en tête... C'est le 14, c'est ça, le 14 octobre. 14 octobre. Oui. Et puis on a tous en tête les catastrophes qu'il y a aujourd'hui à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Et là, le crowdfunding se mobilise. Oui, alors on est allé faire un petit tour avec Romain sur les plateformes pour voir ce qui se passait de ce côté-là. Et c'est juste pour dire que pour l'instant, on voit surtout des particuliers qui se mobilisent pour essayer de
de retrouver suffisamment de fonds pour récupérer un ordinateur qui a disparu. Enfin, c'est des petites demandes comme ça, très très éparses, et dont on ne voit pas vraiment pourquoi elles fonctionneraient mieux que de donner à des gros organismes qui permettraient de répartir de manière un peu plus juste les fonds récoltés en faveur des sinistrés. Donc c'est juste pour dire que dans 15 jours, on regardera comment les choses Parce qu'il y a vont évoluer. un enjeu qui est colossal, c'est la reconstruction, cette fois, où il y a quand même quelques grandes fortunes qui fréquentaient ces petites îles et qui pourraient contribuer sur du crowdfunding, par exemple. Par exemple, oui. Bien sûr, tout à fait. Donc on va regarder comment les choses évoluent avec quel type de demande et quel type de demande fonctionne et recueille des dons. Vous écoutez Emporté par la foule. Nous recevons aujourd'hui une invitée qui nous vient du Luberon, Pia Ramaandri, qui est mosaïste. Bienvenue. On dit Luberon. Comment ? On dit Luberon. Luberon. Moi, quand je suis arrivé dans le Luberon, on m'a dit ah non, on dit Luberon. Bien, alors on va dire Luberon s'il le faut. Mosaïste, je peux le dire aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et vous travaillez le cuir aussi. Et je travaille le cuir, je fais des sacs essentiellement. Alors, vous venez nous parler d'une initiative de femmes, 4 femmes, qui il y a s'associent pour ouvrir une boutique de créateurs à Cavaillon. C'est donc je vais citer les 4. Donc il y a Céline, Emmanuel, Nathalie et moi. Et chacune on fait des choses différentes. Alors Céline travaille le bois, elle fait des lampes, des suspensions, des petits objets à poser sur une étagère comme ça. Nathalie fait des tapis, des coussins, des paniers à suspendre, et tout ça dans une matière assez novatrice, qui est du coton recyclé, qui s'appelle le trapilo. C'est fait à partir de t-shirts. Elle récupère les vieux t-shirts ? Non, ça se vend dans des boutiques. Ah, ça se vend, d'accord. Les Portugais sont spécialistes. D'accord. Okay. De la fabrication. Et donc, il y a encore Nathalie. Qui c'est que j'ai pas cité ? Céline, Nathalie, Emmanuel. Emmanuel, qui, elle, travaille le tissu à partir de ses connaissances du scrapbooking. En fait, elle a pratiqué pendant très longtemps, elle faisait même des ateliers dans toute la France. Le scrapbooking, c'est un travail assez particulier à partir ça peut être du carton, du papier, mais un support vierge sur lequel on peut peindre, tamponner, coller des choses, découper, et on peut en faire toutes sortes de choses, des albums. C'est ouvert à toute la créativité. Voilà. Et donc du coup, elle reproduit ça un petit peu sur son travail de tissu. Alors là, vous avez besoin d'un lieu. Alors on a trouvé un lieu, une boutique sur Cavaillon, dans le centre-ville. On l'a déjà trouvé depuis presque 2 mois. Ouais. Elle nous est réservée, voilà, mais il nous manque les fonds pour entrer dans la boutique, l'aménager, la faire un petit peu comme on a envie, parce qu'en fait on est 4, mais on veut accueillir aussi d'autres créateurs. Ouais. Et donc notre offre, elle ira du meuble à la petite boucle d'oreille. Parce que là, vous dites Luberon, mais Cavaillon, c'est le pied du Luberon. C'est pas tout à fait les petits villages. C'est quand même la ville du Luberon. Oui. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et la clientèle touristique, ou c'est la clientèle touristique ou autochtone qui va être votre cible ou... Alors, déjà, c'est les gens de Cavaillon et de la région. En fait, on a longtemps hésité à s'installer dans un village du type Lourmarin. Oui. On n'a pas fait parce que déjà les loyers sont énormes. C'est chic et cher. En hiver, on ne sait pas trop comment ça vit. Ouais. Et on s'écarte un petit peu justement de l'objet touristique. C'est un peu l'objet coup de cœur qu'on veut proposer. On veut proposer un objet naturel. Donc c'est pas une boutique de souvenirs. Hein. Non. Plutôt de coup de cœur, de cadeaux éventuellement à faire, mais pas de souvenirs. D'accord, mais fait sur place et fait par des personnes que l'on peut rencontrer sur place. On veut se limiter aux gens qui viennent de PACA. Donc ça s'appellera ou ça s'appelle la Clairière en Création ? Non, la Clairière en Création, c'est notre collectif à nous 4. Oui. La boutique s'appellera Vous êtes d'ici. Et en fait, elle regroupera tous les créateurs qui vendront dans la boutique. Donc elle est ouverte à d'autres créateurs ? Oui, on veut à peu près être une dizaine. Oui. On a déjà des pistes, bien sûr. D'autres métiers, d'autres... Ah oui, donc on a quelqu'un qui fait des meubles bois et métal. On a quelqu'un qui fait des bijoux en galucha, qui est de la peau de poisson pasternague. Voilà.
Enfin, je peux pas tous vous les citer. En plus, on est pour parler. Voilà. Il faudra qu'on aille à Cavaillon pour voir. C'est Absolument. Il faut venir à l'inauguration. Et c'est quand? Novembre. Vous nous donnerez la date précise. Oui, tout à fait. D'accord. Bien, vous allez donc vivre de votre artisanat. Aujourd'hui, vous vivez de votre artisanat, de votre création? Alors, aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on vend sur des marchés de créateurs. On peut pas appeler ça en vivre. Vous avez envie de vous sédentariser un petit peu? Mais on a envie. En fait, pendant très longtemps, on est bloqué. On a été bloqué par un marché. On déballe, on remballe, et on peut pas emmener d'objets lourds. Moi, par exemple, je fais des tables. Oui, c'est un peu. C'est pas possible. En mosaïque, c'est un peu lourd. Donc la boutique, ce sera le lieu, ce sera comme un port, quoi, une vitrine. D'accord. Voilà. Alors vous levez sur KissKissBankBank. Oui. Vous avez besoin de 4 500 €. C'est parti. C'est bien parti. On est à 44%. Ah, bravo. On a, dans ces cas-là, il y a toujours des gens qui disent « Oh, on va vous aider, mais on attend un petit peu. » Voilà. Et il y a des contreparties, je suppose? Alors, il y a des contreparties, mais énormément de gens nous ont donné sans contrepartie. Petite somme, grosse somme, mais sans contrepartie. Voilà. Bien, on vous souhaite bonne chance et puis on ira faire le voyage à Cavaillon dès que vous serez inauguré. Je rappelle que vous êtes donc sur la plateforme KissKissBankBank. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook Emporté par la foule. Vous pouvez retrouver cette émission sur rcf.fr et puis sur notre page YouTube, c'est ça? Absolument. Voilà. Merci à Corentin Aubry qui assure la technique et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.